Oh my God, j'ai pas le droit de trop vous approcher, là, mais... Enchantée. Vraiment, vraiment heureuse d'être avec vous. Vous êtes beau. Toi aussi. Belle envie. Ouais? Ben oui. Pas trop décevante. Ben non. Tu me trouves de ton goût? Je sais pas si je vais arriver à en séduire vraiment un de vous en fin de semaine, mais je l'espère. J'espère qu'on va séduire le public ensemble. Je suis votre première directrice artistique. Moi, je suis pas une artiste invitée qui vient vendre des billets d'album ou Je recommençais ça. Je vais être votre première directrice artistique de la saison. Je suis pas une artiste invitée qui vient vendre des billets de spectacle ou un album parce que j'en fais plus. Mais j'aime encore beaucoup la musique. Je suis plutôt derrière la scène. On a des compagnies qui sont dans le domaine de la musique, mais plutôt pour l'image maintenant. Puis j'écris beaucoup. C'est ce que je fais dans la vie aussi. Et puis, ce qu'on va faire ensemble, j'ai eu envie de vous sortir un peu. Moi, je vais vous amener en boîte. C'est ça. Ouais. C'est ça. Je pense que, écoute, vous êtes jeunes, vous avez besoin de sortir, right? Oui. OK. Alors, ce qu'on va faire dimanche, c'est qu'on va aller dans différentes boîtes à musique et on va aller visiter un petit peu mes univers, mais en même temps, ils vont devenir les vôtres. Parce que moi, je serai quasiment pas là. Si je suis là 15 secondes, c'est bon. C'est vous. C'est vous qu'on va mettre en scène. C'est vous, les stars. Et où est-ce que je vais vous amener? Bien, premièrement, je pense que vous avez besoin d'amis. OK, ça fait trop longtemps que vous voyez juste le même monde. Alors, j'ai décidé de vous amener des amis drag. Oui! Vous aviez un doute? Non, mais on se parlait. Pour vrai? Ouais, on se disait ça serait tellement le fun. Pour vrai? C'est ton apparition à Canada's Drag Race. Ben, écoute, c'est parce que je pense qu'on a... En fait, c'est pas mon affaire à Canada's Drag Race qui a initié ça. C'est vrai? C'est un spectacle que j'ai vu pendant que j'étais, moi, en rénovation, en campagne. J'ai vu à travers des stories qu'il y avait un show qui s'appelle la cassette de... Comment ça s'appelle, donc? En tout cas... Il y a un show, il y avait un show dans le centre-ville de Montréal, puis c'était toutes mes chansons, mais faites par des drags. Puis je me suis dit, mais c'est exactement ça. Moi, je suis ma Mamia, c'est plus mon histoire à moi, mais c'est l'histoire des autres. Puis ce que les autres font, ces personnages-là, qu'est-ce qu'eux font de mes histoires puis de mes chansons. Donc, je voulais vraiment avoir des drags qui viennent aussi peupler l'univers, mais d'une manière très artistique, très différente aussi. Donc, premier tableau. Après ça, on va aller dans un tableau assez différent. Je vais vous amener dans un saloon. Parce que des fois, il faut faire thrift shop, il faut faire saloon, il faut être dans les éléments vintage de la vie aussi, ceux qui ont de l'histoire. Puis mon histoire, ben les cow-boys en font partie de différentes manières. Donc, on va aller les visiter. Puis après ça, je vais vous amener dans une galerie qui est plutôt pop art. Parce qu'on aime l'art, parce qu'on veut revisiter ça. Puis par la suite, vous savez qu'il y a une autre boîte à Paris qui s'appelle Les Douches. Ça me dit quelque chose. Ouais. C'est un club mythique à Paris. Donc, moi, je vais vous amener aux douches, mais façon Mitsu. Vous allez voir. Pourquoi je parle juste à Mathieu? Est-ce que tu vas faire partie de mon numéro parce que tu es en danger? Je suis en danger. Je pense qu'on est dans les 2 premières tunes. OK, fait que vous avez le droit quand même. Je suis choyée de cette manière-là. Ah, j'aurais pas pu ne pas être là. Qui est en danger, là? Les trois ici. Baby, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va triper, puis ce que j'espère faire, c'est de vous faire enlever un petit peu de vapeur, tu sais. Parce que t'es habitué, tu dis que tu fais du corpo, t'en as fait beaucoup dans ta vie. Il y en a qui chantent depuis toujours. Je sais que tu as été dans une chorale. Puis que tu es en train d'essayer de trouver ta place dans tout ça. Christelle, vous essayez, toi aussi, je pense que tu veux trouver ton style, ta patente, tu sais. Puis toi, je pense que tu n'étais pas née quand j'ai arrêté de chanter. Je veux juste pas te parler, dans le fond, même si je t'aime beaucoup. Mais moi, j'ai arrêté de...
une des raisons pour laquelle je ne vais pas chanter, et ce n'est pas un retour dans le domaine de la musique ou sur disque pour moi, c'est que c'est pas ça mon trip finalement dans la vie. J'ai adoré créer. Moi, ce que j'aimais faire, c'était créer des univers. Tout le avant, j'étais très à l'aise avec ça. Mais dès que j'arrivais, les 10 ans où j'ai fait de la musique, les 10 ans où j'ai fait du spectacle, j'étais en tabarnak à chaque fois que je finissais un show parce que je détestais ça. Et ça prenait une demi-heure avant que je me décrinque. J'étais tellement fâchée parce que c'était pas ce que j'entendais nécessairement, c'est pas ce que je voulais, puis c'était jamais au niveau où je voulais, et je m'auto-jugeais comme l'apocalypse, comme la fin du monde, OK? Donc, c'était pas agréable pour moi de faire ça. Il y a aussi le fait que la première chanson que j'ai lancée, Bye Bye Mon Cowboy, je l'ai créée avec Jean-Pierre Isaac quand j'étais en secondaire 5. Wow. OK? Fait que, oui, ça commençait assez jeune, merci. Et puis, on l'a sorti, puis j'étais pas sûre, on savait pas si ça allait marcher, puis ça a comme juste pris 3 semaines. Puis c'était un hit partout. Donc, j'ai jamais pu faire de club, de corporatif, me casser la gueule dans des places où j'aurais fait des spectacles avec 3 personnes devant. Ça n'a jamais été ça. Donc, tout de suite, j'ai été confrontée à mon image, ce que je représentais. Donc, c'était peut-être un peu trop intense. Puis peut-être qu'il y en a en ce moment qui vivaient ça aussi. C'est un petit peu la même chose. Tu es propulsé, malgré le fait que tu le veux, tu l'as choisi, mais tu es quand même propulsé dans OK, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je représente, je suis assez bon, gères-tu bien mon stress? Moi, mon stress, je l'ai géré marde, OK? Pendant 10 ans, non. Je l'ai très mal géré parce que j'ai jamais su comment le gérer. Ce qui fait que j'ai compris après, quand j'ai arrêté de chanter, je me suis trouvé des trucs à moi qui m'appartenaient et qui faisait que j'étais capable de faire des conférences, j'étais capable de faire de la radio pendant 21 ans. Mais c'est plate, je l'ai trouvé après. À un moment donné, j'étais en train de faire une audition pour le film de Denis Arcand, Les Invasions barbares. Et puis, juste à monter les escaliers pour aller faire l'audition, je me retrouve dans la salle d'attente et mon intérieur se revire à l'envers, j'hyperventile, j'ai soif, je suis tout croche. Et là, je réalise, dans le fond, je suis juste comme mon chien qui va chez le vétérinaire. Parce qu'il le sait. Il sait que ça va faire mal, il sait que ça va être dur. Et puis, je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, je prendrais soin de mon chien intérieur. C'est comme ça que je le voyais, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion. Ça, c'est la première des choses. J'ai appris à respirer aussi. Ça, c'est hyper important. Y a-tu des gens ici qui, juste avant d'aller sur scène, ont l'impression qu'ils vont oublier toutes les paroles des chansons? C'est horrible, hein? C'est horrible, ça crée un complexe parce que tu as l'impression que tu as un problème de mémoire, mais ton problème, il n'est pas là. Ton problème est parce que tu respires plus. C'est vraiment ça. Tu es déshydraté, tu respires plus, puis ça se rend plus. Il n'y a plus de connexion. Donc, la chose la plus importante pour vous, c'est d'apprendre à respirer. Puis comment on fait ça? Il y a plein de méthodes maintenant avec les applications qu'on a sur nos téléphones. Il y a plein de manières. Moi, ce que j'aime, c'est la cohérence cardiaque. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. 5 secondes. Oui. Tu inspires 5 secondes, tu expires 5 secondes. Puis tu fais ça, tu peux faire ça pendant 2 minutes. Tu peux faire ça pendant 5 minutes si tu veux. Mais ça permet justement de rester connecté, puis concentré et centré. Je l'ai fait, moi. Écoute, j'ai toujours mon téléphone avec moi et toujours ma petite application qui s'appelle Respirelax. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le truc, là. Mais... j'ai utilisé cette technique-là avant d'aller présenter U2 sur scène à Ottawa. Je l'ai utilisée avant de faire des émissions de radio qui m'énervaient, avant de faire des conférences. Puis ça aide énormément. Puis tu vas voir que ça va aider ta mémoire aussi. Vraiment, vraiment. Puis un autre des trucs importants, c'est de savoir que le stress, ça déshydrate. OK? Et
si tu as le cerveau déshydraté, mettons que ça va pas bien pour te rappeler de tes paroles. Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu vas boire, mais pas 1 litre d'eau en 5 minutes avant de monter sur scène, parce que tu ne seras pas heureux. Ta vessie ne sera pas heureuse. Donc, tu bois un tout petit peu, mais très souvent, pour te garder hydraté. OK? Puis ça, c'est bon avant de faire un spectacle, mais c'est bon pour les gens qui nous regardent puis qui s'en vont dans l'avion et qui veulent pas être déshydratés ou qui ont peur, qui sont stressés aussi. Puis c'est la même chose. Tu bois juste un petit peu. Tu ne veux pas te rendre aux 5 minutes aux toilettes, mais en même temps, ça fait que ton corps comprend que tu vas lui donner comme quelque chose de bien. Tu manges bien aussi pour justement te donner assez d'énergie. Je comprends qu'on ne veut pas avoir de bédaine. Je suis la première à ne pas vouloir. Mais à un moment donné, si tu ne manges pas, tu n'auras pas l'énergie à donner au monde puis à la bonne place, parce que les heures sont longues dans ce métier-là. Vous le savez, hein? Oui. Oui, c'est ça. Puis je pense que ce que j'ai envie de faire aujourd'hui avec vous, puis je vais prendre un petit peu d'eau moi-même. En avez-vous de l'eau? En avez-vous besoin? Prenez-en. Je veux dire une chose pour Émilie Fournier, qui nous regarde, qui est la productrice du numéro, pour le variété, pour l'unité.